c'est que l'agent du COUD ne doit plus être à la périphérie de la décision. L'agent du COUD ne doit pas être à la périphérie de la décision. Ça veut dire que les compétences sont dans le COUD. Il y a de véritables cadres, des gens capables de relever tous les défis, effectivement, qui sont au niveau du COUD. C'est pourquoi, après un mois de fonction seulement, j'ai compris que je ne devais pas sortir du COUD pour nommer un chef des services administratifs. Et j'ai compris immédiatement que celle que je devais mettre en orbite pour m'aider dans cette mission, à côté effectivement de ces cadres qui sont au niveau des services, c'est effectivement Mme Ndao qui est ici présente. Donc je vous demande de l'appuyer, je vous demande de l'accompagner, je vous demande effectivement de collaborer loyalement avec elle, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour mener effectivement le bateau à bon port. Quand je dis qu'elle a tout ce qu'il faut pour mener le bateau à bon port, ça veut dire que je lui fais entièrement confiance et je lui laisserai la plénitude de ses responsabilités. Donc Mme Ndao, vous pouvez être assurée. Je répète d'ailleurs ce que je lui ai dit en présence des délégués du personnel, en présence de ses collègues cadres. Je vais effectivement le répéter. Je lui ai dit quelque chose de terrible. Je lui ai dit que même dans l'erreur, je vous soutiendrai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'erreur, je serai solidaire, mais dans le secret de mon bureau, je lui dirai de manière franche et honnête ce que je pense d'elle. Madame Daoudon, vous pouvez être consciente que je serai à côté de vous pour que vous m'aidiez à cocher cette équipe. Élément extrêmement important, au COUD, il ne s'agira plus des agents d'en haut et des agents d'en bas. Cela veut dire que le travail sera effectivement récompensé au mérite. Je vais travailler avec les agents les plus méritants. Je vais travailler avec les agents les plus méritants et je vais donner l'exemple. Je n'entre pas dans mon bureau après 8 heures. Je n'en sors pas aussi à 13 heures. Cela veut dire aussi que l'objectif n'est pas seulement une ponctualité de façade. La ponctualité de façade est une chose, mais la ponctualité dans l'efficacité est une autre chose. Et je m'en réjouis, je me rends compte que l'ensemble des agents aujourd'hui sont dans cette direction-là, qui fait qu'aujourd'hui le groupe est une entreprise de référence. Au niveau des agents, je prends l'engagement ici de ne ménager aucun effort pour véritablement vous mettre dans vos bons droits. Dès le mois de janvier, cette grande revendication salariale qui consiste à charger dans vos salaires les 6% seront exécutés. Je prends cet engagement. Ce n'est pas du tout quelque chose que je vous offre. En réalité, c'est un droit. Et quand je vous revendique, quand je vous réclame effectivement de faire le travail comme il se doit, je dois de l'autre côté aussi m'organiser pour vous donner l'ensemble de vos droits. Donc cela sera effectif et Inch'Allah, dès le mois de janvier, cela sera effectivement pour nous un élément de souvenir dans le cadre de nos revendications. Autre élément important, il y a aussi un certain nombre de projets qui vont dans le sens de la meilleure prise en charge des besoins des agents du COUD. Parce que cette fête aujourd'hui est la fête des agents, mais aussi c'est la fête de leur famille, les agents et leurs enfants. Il n'y a pas, et c'est triste de le constater, quand on parle du COUD, la restauration est au centre. Mais c'est triste de voir que les agents à midi n'ont pas pour manger. Et cela doit être effectivement, dans les mois qui viennent,
un souvenir, simplement. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que dans l'enceinte de l'université, il puisse y avoir d'une manière ou d'une autre un coin agréable où les agents peuvent effectivement manger à midi. Cela me semble aussi extrêmement important. Mais la prise en charge médicale est une prise en charge aussi qu'il faut compléter dans le dispositif. Il y a en 2013 un chantier que nous avons décidé dans le cadre d'une réunion d'arbitrage budgétaire d'ouvrir, c'est le chantier du médical. Le budget 2013 a été orienté médical, mais a été orienté médical pour une bonne prise en charge médicale des étudiants. Mais en plus de cela, nous avons fait l'effort d'améliorer la prise en charge médicale des agents du cours aussi. À ce niveau aussi, vous pouvez être assuré que tout cela fait pour vous mettre dans les meilleures conditions. Le conseil d'administration, dans sa précédente séance, m'a autorisé sur une demande extrêmement forte d'engager le chantier de la réorganisation du centre des œuvres universitaires de Dakar. Gérer une entreprise, ce n'est pas seulement améliorer son environnement au sens environnement vert. Ce n'est pas seulement mettre en place un dispositif pour que le décor du centre des œuvres universitaires soit amélioré. La gestion, le management, c'est au-delà de tout cela. Le management, ce n'est pas aussi être derrière les agents pour leur réclamer la ponctualité. C'est cela, mais ce n'est pas seulement cela. Le management, ce n'est pas seulement être près de l'activité en termes de présence sur le terrain pour vérifier l'effectivité et l'efficacité du travail. C'est cela, mais ce n'est pas seulement cela. Le management, c'est regarder les poches d'inefficience. C'est regarder les irrationalités dans la gestion et prendre très rapidement les décisions qui s'imposent. Quand j'ai été nommé directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar, j'allais dire, quand j'ai accepté la mission, monsieur le conseiller du président de la République, effectivement, j'ai eu à demander au président de me laisser réfléchir parce que, je l'avoue, quelque part dans l'entourage, on nous avait effrayés. Quand on nous a proposé cette mission, nous avions d'abord dit non, en disant au chef de l'État, laissez-nous un peu réfléchir parce qu'il paraît que c'est terrible. Mais entre 11h et 20h, nous sommes revenus pour lui dire, oui, monsieur le président, si vous croyez que nous pouvons y aller, nous acceptons la mission. Donc à ce niveau-là, nous sommes effectivement en mission. Nous sommes donc républicains, mais républicains en mission, pour essayer de mettre en œuvre un programme. Et dans ce programme, il y a quelque chose d'extrêmement important, mais que je n'ai pas inventé. Que je n'ai pas inventé, que j'ai trouvé dans un document des agents du groupe, que moi désormais j'appelle le document de Yengoulen. Ce document de Yengoulen n'est pas de moi. Ce document de Yengoulen est un document des agents du groupe. Et dans ce document, il a été noté quelque chose de très pertinent. En tant que spécialiste du management, j'ai compris que le groupe fonctionnait avec une pyramide extrêmement écrasée. Il y a un directeur au sommet et immédiatement il y a une base extrêmement large de 16 services. Cela me semble irrationnel. Cela me semble non pertinent. Et le conseil d'administration m'a donné mandat, dans le cadre de sa dernière mission, d'engager avec mes services un chantier de réorganisation pour la recherche d'une meilleure efficacité dans le service. Nous allons engager ce chantier avec responsabilité. Nous allons effectivement engager ce chantier avec objectivité. Nous allons aussi engager ce chantier avec comme seul repère la recherche de l'optimum. Il est extrêmement important de savoir que dans le projet que nous proposerons, nous allons travailler avec un maximum de 8 services. 8 services me semble tout à fait optimum pour prendre en charge la très grande mission qui nous attend, la mission de servir en permanence